Prêt à annoncer une toute bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La toute dernière nouvelle. Oui, bien-aimé. La toute dernière nouvelle. Comme jamais tu l'as reçue auparavant. La toute bonne nouvelle. Comme jamais tu l'as entendue auparavant. La toute bonne nouvelle. Comme jamais tu l'as écoutée auparavant, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Bien-aimé, en ce jour-là, le fils de Kish, qui s'appelle Saül, ne savait pas que ce jour, il avait rendez-vous avec la royauté. Ce jour, un jour d'incertitude, un jour de désolation, de confusion. Parce que Saül partait chercher les ânesses de son père qui étaient perdus, bien-aimés. Mais ce jour-là, il devait finir à la royauté. Ce jour-là, il devait être considéré comme roi de tout un peuple, bien-aimé. Saül ne savait pas. Tout comme toi, tu ne savais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends plus ta situation. Comme Saül qui ne comprenait plus. Mais ce jour-là, il avait rendez-vous au palais, à la royauté, à la présidence. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. L'inattendu rendez-vous divin, bien-aimé. Au milieu des barrages, ils sont allés chercher Saül, bien-aimé. Au milieu de l'humiliation dans la brousse, ils sont allés chercher David. Au milieu des pleurs dans la prison en Égypte, ils sont allés chercher Joseph pour le palais. Au milieu de l'exhortation, Jérémie dans le trou, ils sont allés le chercher, bien-aimé. Bien-aimé, au milieu de l'humiliation sur le chemin de Jéricho, ils sont allés chercher Batimée. Ils ont dit appelez-le. Jésus dit appelez-le. Bien-aimé, au milieu de la frustration, bien-aimé, ils sont allés chercher Léa. Au milieu de la honte, bien-aimé, de la stérilité d'Élisabeth, ils sont allés la chercher. Bien-aimé, au milieu de l'humiliation, bien-aimé, la promesse est allée chercher Zacharie, bien-aimé, afin que son fils puisse sortir, afin que Jean-Baptiste puisse sortir dans le ventre, bien-aimé, de la stérile Élisabeth. Bien-aimé, au milieu, bien-aimé, de la fournaise de feu, Abednego, Shadrach sont sortis, bien-aimé, victorieux. Au milieu, bien-aimé, de la fosse au lion, bien-aimé, Daniel est sorti victorieux. Bien-aimé, apprends à grandir avec Dieu au milieu des combats. Apprends à grandir avec Dieu au milieu de la frustration, de la complication, de la désolation. Bien-aimé, apprends à grandir avec Dieu au milieu des combats. Oui, bien-aimé, au milieu des combats, apprends à grandir avec Dieu, comme tous ses élus, bien-aimé. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Dieu sait ce qu'il est en train de faire au travers de ton cœur. Car c'est ton caractère qui a plus de valeur que ta prospérité. C'est ce que tu as en vérité qui compte. Dieu ne regarde pas ce que tu vis. Dieu ne regarde pas tes pleurs. Dieu ne regarde pas ta douleur. Dieu voit la promesse. C'est pour cela, rappelle à Dieu la promesse. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est au milieu des bagages. La promesse a localisé Saül. C'est au milieu de la prison que la promesse a localisé Joseph. C'est au milieu de l'humiliation de la vallée que la promesse a localisé David pour la royauté. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Au milieu de ses pleurs, au milieu de ses frustrations, au milieu de ses complications, Dieu te localise en ce jour, comme il a localisé Saül au milieu des bagages. Bien-aimé, Saül ne savait pas que ce jour il avait rendez-vous. Il avait un rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec la royauté. Il avait un rendez-vous avec la parole de Dieu. Il avait un rendez-vous en changeant sa destinée. Un rendez-vous qui a changé sa destinée, qui a changé son histoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin, car bientôt tu casseras la démarche, bien-aimé. Même au milieu de ces bagages, là où tu te trouves, là où les bagages de l'instabilité, les bagages de la confusion, de la désolation, bien-aimé, Dieu te localisera parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Bien-aimé, on ne meurt pas sans la promesse. Oui, car bientôt tu casseras la démarche. Comme Lazare dans la tombe, tu casseras la démarche. Oui, bien-aimé, car tu ressusciteras. Car le plus important,
Ce n'est pas ce que tu traverses. Dieu s'en fout de ce que tu traverses. Dieu s'en moque de tes pleurs. Dieu ne demande pas ton avis. Tes pleurs ne font pas pleurer Dieu. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. C'est la promesse qui compte pour Dieu. Dieu, quand il te regarde, il voit la promesse. C'est pour cela qu'il te traite comme la promesse. La promesse s'en fout, même dans les pleurs de Sarah dans sa stérilité. Mais le plus important de la promesse, c'est que tu enfanteras Isaac. Tu enfanteras la joie. Tu enfanteras, bien-aimé, la liberté, comme Sarah qui a enfanté Isaac, malgré sa stérilité. C'est ça qui est la vérité. Garde la promesse. La Bible déclare que ceux qui m'aimeront garderont ma parole. Ceux qui m'aimeront garderont ma parole. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ce que tu es en vérité. Dieu, il s'en fout de tes pleurs, de ta douleur. Mais c'est ce que tu es en vérité qui compte. C'est la promesse qui compte. C'est ce que tu es que tu deviendras. Rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Oui, même dans la Bible déclare, à cause de la promesse de Dieu dans la vie de Jonas, même dans le vent du poisson, la direction, bien-aimé, de Joseph a changé. La direction de Jonas a changé dans le vent du poisson. La direction, oui, bien-aimé, de Jonas a changé dans la digestion du poisson à cause de la promesse. C'est que le même Dieu qui a pris le risque de te révéler cela est capable de faire pour ta situation, est capable de le faire pour ta maladie, est capable de le faire dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. On ne meurt pas sans la promesse de Dieu, bien-aimé. Plus ça tarde, plus tu vivras longtemps. Et c'est ça qui est la vérité. C'est la fin qui compte, bien-aimé. Rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Dieu regarde la promesse. Dieu ne regarde pas ta situation. Dieu ne regarde pas tes pleurs. Dieu ne regarde pas tes lamentations. Dieu voit la promesse. Dieu n'a pas regardé les pleurs de Joseph en Égypte. Dieu n'a pas regardé la frustration de David en Israël. Il a regardé la royauté. Il a regardé là où il les attendait. Lorsque Dieu t'attend à la tête, il prend le risque de t'accompagner malgré tes pleurs, malgré tes lamentations, malgré ta douleur. Il avance avec toi. Il avancera avec toi. Car c'est ce qu'il a dit qui compte. Le problème n'est pas ce que tu vis, n'est pas ce que tu traverses, mais c'est ce que tu es en vérité qui compte. Et tu le deviendras jusqu'au bout. Dieu t'accompagnera jusqu'à la fin. Et c'est la fin qui compte. Tu finiras sur le toit de tout l'Égypte comme Joseph. Malgré tes pleurs, malgré tes douleurs, tu finiras sur le plafond de tout Israël, malgré tes frustrations, malgré ce déshonneur, comme dans la vie de David. Oui, tu finiras sur le plafond de tout Israël, dans le nom puissant de Jésus. Il est déclaré dans ta vie, bien-aimé, tu ne mourras pas sans la promesse de Dieu. Bien-aimé, cette promesse, elle attache à ta vie. Garde-la jalousement, garde-la précieusement malgré tout. Car c'est la fin qui compte, bien-aimé. Ce n'est pas ta condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Oui, la condition ne détermine pas ce que tu es, mais c'est ce que Dieu a dit qui compte. Que ta foi ne s'appuie pas sur ce que tu ressens, sur tes émotions, mais plutôt sur la parole de Dieu. Oui, que ta foi ne s'appuie pas sur ce que tu ressens et sur tes émotions, mais plutôt sur la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplira, c'est ce qu'il a annoncé qui se fera. Quoi qu'il arrive, il ne demande pas l'avis de quelqu'un, il ne demande pas ton avis, mais il te dit, garde sa parole. Et c'est ça qui est la vérité, bien-aimé. C'est ça qui est la vérité. Dis-moi béni. Shalom, bien-aimé. On ne meurt pas sans la promesse de Dieu. On ne meurt pas sans la promesse de Dieu. Champion, même si tu es dans le coma, lève-toi. Champion, même si tu es dans la maladie incurable comme Ézéchias, lève-toi. Même si tu es dans la vallée de l'humiliation comme David, lève-toi. Même si tu es dans la honte de la prison comme Joseph, lève-toi. Car tu finiras sur le toit de tous les îles, tu finiras sur le plafond de tout Israël, bien-aimé. Cela n'est pas ta place. Cela n'est pas